Bonjour, alors voilà, je vais vous présenter One Weapon, un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties de 10 minutes, un quart d'heure à partir de 7 ans. C'est un jeu coopératif dans lequel on va tous ensemble essayer d'utiliser notre One Weapon, notre seule et unique arme, pour tuer et se débarrasser de monstres qui vont s'amasser ici. Comment on gagne? Il faut malheureusement faire en sorte que les monstres soient suffisamment nombreux pour que la porte de sortie se débloque. Une fois qu'il y a 10 monstres ici, qu'on arrive à tuer un monstre parmi ces 10-là, on peut sortir et gagner la partie. Alors, comment on gagne la partie? On a une arme. Hop. On commence la partie avec 3 armes. Elles sont là, 1, 2 et 3. On en choisit une qu'on place au milieu de la table. Cette arme, elle représente l'arme qui va nous servir à se débarrasser des monstres. On en a 3, elles sont nos vies aussi. Donc, si on n'arrive pas à tuer un monstre, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quel monstre tuer à ce tour-là, cette arme sera perdue, donc une vie en moins, et on viendra piocher dans nos 2 vies restantes. Si on n'a plus de vie avant d'atteindre ce niveau-là, la partie sera perdue. Au début de partie, on commence donc avec une arme, et on va tous récupérer un morpheur, comme dans les Power Rangers, donc un morpheur comme celui-ci, avec un côté pair, un côté impair. Un joueur se retrouve avec le tuile premier joueur, c'est moi à ce tour-là. Et comment ça se joue? Alors, je vais vous montrer un petit coup. Hop, voilà, disons qu'il y a 5 monstres qui sont en place. Voici notre arme. On va tous se mettre d'accord, mais je vais d'abord vous donner une indication. Je vais vous dire, vu que je suis le leader, que selon moi, c'est impair. Alors, si je dis impair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon moi, c'est soit le 1, soit le 3, soit le 5 qui sont le plus facilement tuables avec cette arme-là. Le leader donne juste une information pour essayer de réduire les possibilités. Et ça va pousser, ça lui donne du choix, ça lui donne un peu de pouvoir et ça va donner des justifications, ça crée du dialogue, etc. Donc c'est assez intéressant. Une fois que le leader a donné son information, ce qu'il pense, on n'est pas obligé de le suivre, mais on va essayer de penser à la même chose et de voter pour le même monstre. Donc là, il a dit impair. Moi, j'imagine que le 1, le fantôme est le plus facilement tuable. Alors, je vais orienter mon morpheur de ce côté-là. Je le prépare dans ma main, comme ça, tac. On met tous nos mains ensemble, on les joint, on scande le nom du jeu tous ensemble et on révèle, pour essayer de se connecter les uns aux autres, nos pouvoirs. Si on est une majorité de joueurs, donc à 3, 2 joueurs, à 4, 3 joueurs, si on est une majorité de joueurs minimum à avoir voté pour le même monstre, l'arme s'active et elle se débarrasse du monstre. Et là, le petit twist du jeu, c'est que chaque monstre, comme dans un jeu vidéo, lâche une arme qui remplace la précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas perdu de vie, on a toujours nos 1, 2, 3 vies, et en plus, on s'est débarrassé d'un monstre. À chaque fois, à la fin d'un tour, si on a réussi à se débarrasser d'un monstre, on en rajoute 2, donc on se rapproche de la victoire. On rajoute 2 monstres, voilà les 2 prochains. Le leader devient le joueur suivant, et on est reparti pour un nouveau tour. Aussi simple que ça. Avec ce cactus, qu'est-ce que vous pensez que l'on va pouvoir dégommer assez facilement? On essaie de penser comme le leader, parce que c'est lui qui nous donne l'information, qu'on essaie de se connecter à la fois aux autres et surtout au leader. Et puis voilà, donc les cartes vont s'agglutiner. Malheureusement, alors qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à voter? Disons qu'on vote tous pour quelque chose de différent. Eh bien, on perd notre arme, on perd notre one weapon, et on va chercher dans notre réserve d'armes / vie une prochaine. On n'ajoute pas de monstre, le leader change et on repart pour un tour. Si on n'y arrive pas, on perd encore une vie. Malheureusement, on stack ici, on ne se rapproche pas de la sortie. On utilise notre dernière vie. Si on réussit cette fois-ci à voter pour la même chose, on rajoute des monstres et donc on se rapproche de la sortie et on récupère par exemple une nouvelle arme. Hop, des fléchettes, etc. Le but du jeu, c'est d'avoir des monstres funky, des armes originales et drôles, de provoquer le dialogue, etc. En début de partie, on choisit la difficulté. Donc si on démarre avec 3 armes, c'est facile. 2 armes, c'est moyen. Et en difficile, on démarre avec le couteau seulement, une seule arme. C'est à peu près tout. Alors voilà, le système de vote avec le morpheur, il peut être aussi aménagé, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est pair-impair, ça donne une information assez intéressante, parce que c'est assez duel, ça crée une tension, mais ça peut être aussi plein d'autres choses qui peuvent être mises en place pour amener le joueur le leader à donner cette petite information et lui donner cette petite importance à son tour de jeu qui crée l'excitation à un moment donné. Voilà, je vous remercie, au revoir.